Bon, à mon tour du coup. Allez, dis-nous. Puisque pour ceux qui suivent ardemment TST Radio, je n'étais pas là la semaine dernière parce que because Hellfest, soit l'événement que j'attends quasiment le plus chaque année. Alors aujourd'hui, fini les piles de livres, les discussions feutrées autour du dernier prix Goncourt ou les débats passionnés sur la ponctuation de Proust. C'est à toi. Hein ? Qu'est-ce que t'as toi Ça va partir en mêlée avant la fin de l'émission. Je tiens à signaler que le pronostic des artistes au Hellfest a fait 500 lectures par Eulalie. Bravo, quel bel article. Merci. Beau référencement. Beau référencement, n'est-ce pas ? Bah 500, c'est pas mal sur de la musique. Bah ouais. Bah et puis l'autre, il a fait quoi, 300 ? C'était Tu me l'as envoyé et c'était sur Comme toi de Jean-Jacques Goldman. Ouais, il a bien fonctionné celui-là. Il avait bien marché. Puis je m'étais bien donné en plus dessus puisque j'avais lu. J'avais lu. Non mais j'ai lu un bouquin sur la vie de Jean-Jacques Goldman qui est long et dur à lire mais qui est très intéressant. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que j'arrête la lecture quand même. Là, je suis en train de vous dire ça, mais... Mais aujourd'hui, je vous parle donc de ma 3e édition du Hellfest. Et oui, 3 comme la moitié du chiffre du diable. J'avais pas d'inspi pour trouver une... Oh, pas ouf. Ouais, non, c'était pas ouf. Mais... Attends, c'est 666, donc c'est pas 3. Oui, mais c'est le 6, le chiffre du diable, du coup, la ça moitié. fait 111 fois. Ouais. Je t'ai dit que j'avais pas d'inspi. Ça fait pas 111 fois, ça fait 222 fois. 3. 2 fois 3. Oui, c'est ça. Mais... Bref. Alors donc pour ceux qui me connaissent et qui me connaissent via la chronique littéraire bien sage, j'imagine déjà vos têtes en disant Eulalie en tailleur, crème, organisée, pour être trop organisée pour être honnête, la fille qui colorie son agenda avec des codes couleurs et qui boit du café à la vanille dans une tasse assortie à son carnet, elle va au Hellfest. Diantre, n'est-ce pas ? Sapristi. Eh bien oui, puisque... Non, ah, ok. Si vous avez entendu un cri strident... C'est qui ? C'est ta fille. Oui. J'y vais même avec des Rangers, le t-shirt troué, du noir autour des yeux et l'âme rebelle qui sommeille en moi depuis à peu près que je suis née parce que, voilà, même si certains le savent déjà, j'aime le rock et j'adore le métal, j'en écoute depuis que j'ai des dents. C'est peu dire, c'est mon papa qui m'a transmis ça alors que d'autres filles écoutaient Laurie et collectionnaient les Polly Pocket. Moi, j'étais dans la cuisine à headbanger sur du Iron Maiden en mangeant des coquillettes. Ce sont de vraies anecdotes que je vous confie là. C'était trop précis pour que ça soit inventé. C'est ça. Et chaque année, quand arrive le mois de juin, il y a un frisson qui me parcourt les chines. Non, c'est pas le pollen, c'est l'appel du Hellfest. Et cette année encore, je me suis laissé happer. 3e édition, donc 3e fois que je renonce à mon brushing, à ma crème solaire Indice 50 et à toute dignité pour m'immerger dans la grande messe du métal en France. Et c'est le pur bonheur dans le chaos. C'est un endroit où tu peux croiser un mec en kilt rose qui boit une bière avec un viking tatoué sur tout le corps pendant qu'un sosie de Jésus est en train de faire du air guitar dans la grande roue. C'est toujours inspiré de faits réels. Et ça dans une ambiance hyper bienveillante, limite scout, sauf qu'au lieu de chanter ce matin à lapin, tu cries Raining Bloom avec ton voisin qui s'appelle peut-être Kevin, mais qui a décidé de se rebaptiser Torgal le Seigneur pour ce week-end-là. Et moi là-dedans, je deviens une autre personne. La fille ultramaniaque que je suis le reste de l'année, elle disparaît. Fini les tableaux Excel pour la valise. Je vis dans une tente, et oui, une tente sans miroir, sans latte de lit et avec des toilettes chimiques qui pourraient figurer dans The Walking Dead. Mais je suis heureuse, transpirante, fatiguée, légèrement alcoolisée, mais heureuse parce que le Hellfest, c'est une bulle, un monde parallèle, un endroit où le bruit guérit par plus que le silence, où tu pleures quand Bruce Dickinson chante Fear of the Dark, où tu cries quand Gojira balance son premier riff, où tu danses maladroitement sur Rammstein à côté d'un mec qui a une mouette tatouée sur le crâne, et c'est là que je me sens le plus vivante. Là que je retrouve mon père aussi quelque part parce que c'est un hommage à lui, à ses vinyles, à nos solos de guitare, à nos engueulades sur qui est le meilleur chanteur de rock de tous les temps. Et spoiler, papa, ça restera toujours Freddie Mercury. Et si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que la chronique littéraire, elle touche à sa fin. La saison se termine, peut-être que je reviendrai
dans la saison 2 avec de nouveaux livres, de nouveaux coups de cœur ou peut-être encore quelques bouquins qui me brisent l'âme comme La sage-femme d'Auschwitz. Et oui, on n'oublie pas. Belle ambiance, hein, si vous pouvez voir le replay. C'est clair. Funky. Hein. Mais j'ai envie de changement, j'ai envie de parler de ce qui me fait vibrer depuis toujours, la musique, de vous emmener avec moi en concert, en festival, dans les coulisses de la scène normande et vous montrer que oui, même la fille bien coiffée peut avoir un cœur qui bat à la double pédale. Alors si vous me croisez en jupe à midi et en mocassin vernis à Rouen, souvenez-vous que cette fille-là a hurlé Satan à 2h du matin à Clisson, tout en buvant une Desperado bien trop tiède et en dansant comme une possédée sur Slipknot. Avec modération, on rappelle. Oui, on rappelle la Julien. modération, sinon on va avoir des petits problèmes de... Le chat a vraiment décidé de pas marcher. Désolé, ça affiche vraiment pas. Et c'est surtout que je ne le regrette pas. Le Hellfest, c'est donc mon Woodstock avec moins de fleurs mais beaucoup plus de décibels. Et donc à très bientôt les amis, et n'oubliez jamais que derrière chaque lectrice de Zola peut se cacher une guerrière du Pogo. Rien que ça, plam. Merci Eulalie. Ah bah... Alors la